C'est ça. Un père de famille organise sa famille. Si ses enfants ont faim, ils donnent à manger. S'ils sont malades, celui qui les soigne. C'est comme un président de la République qui est président de la République. Voilà les titres. Chef de l'État. Premier magistrat. Chef suprême des armées. Ce n'est pas donné à qui il veut. Même tu es civil, tu es président, tu es chef de l'armée. Parce que c'est les armes qui détruisent. Donc il faut que tu sois chef de ces armes pour ne pas qu'il y ait destruction. C'est ça la responsabilité du chef de l'État. Il commande toutes les armes. S'il a besoin de se recourir, mais il ordonne à qui il veut de se recourir là. Si tu fuis à cette responsabilité, alors il fallait dire que je n'étais pas président, j'étais chef de quartier. Est-ce que c'est pourquoi vous avez dit que le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ce massacre du 28 septembre? En conclusion, c'est ça. Il n'y a même pas de demi-mesure. Est-ce que le début de ce massacre a consisté à la planification d'abord? Ah mais s'il ne planifiait pas, il ne l'ait pas exécuté. Mais moi, je n'ai pas assisté à une planification. Mais il faut planifier avant l'exécution. Est-ce que dans cette planification, il a utilisé le recrutement et la formation des gens de Kalia? Non, non. Là, je suis formé. C'est ce que je vous dis. Un chef d'État est commandant en chef des forces armées. Il commande toutes les armes. S'il veut prendre les éléments à Yomou, il va les prendre. Il a les moyens. Est-ce que... Il a été pour le recrutement. Ça, c'est sans faute. Mais on les a utilisés au moment où ils n'avaient pas l'expérience d'agir dans une mission. C'est des bleus. Un soldat, quand tu le fais grader, tu le mets sur le soldat, tu es caporal, tout de suite. Mon frère, il peut marcher à pied jusqu'à de là, jusqu'au Calfa, tellement il est content. D'accord. Mais quand il marche, les grades là disent, ça c'est du bon, dis donc, ils vont effacer ça. Le caporal, il commence à grandir. Les formations, SIAT1, SIAT2, BIA, ainsi de suite. Les formations viennent. Il y a comme une débat simple, c'est quelqu'un qui a fait 2 mois. Quand il l'envoie dans un lieu, mais il danse. Comme tu as mis de cancre dans lui. Mon capitaine, est-ce que vous savez que le chef d'état-major général des armées à l'époque a déclaré sur PV qu'il n'était pas informé de ce recrutement, qu'il n'avait pas participé? Est-ce que c'était possible si ce recrutement n'était pas clandestin? Ça c'est à leur niveau. Est-ce que c'était possible? Puisque vous êtes un vrai militaire, est-ce que c'était possible? Moi, ce langage-là, je ne peux pas répondre à ça à sa place. Ça n'engage que lui. Parce qu'un chef d'état-major des armées qui s'exprime comme ça, c'est voilà l'une des trahisons. Tout a commencé là, ou bien? Ça, je ne peux pas répondre à ça. Je suis pas... Je peux répondre à ça. D'accord. Est-ce que ces recrues pouvaient venir à Conakry sans l'ordre du président Moussa Dadis Camara? Surtout à la présidence, ça ne pouvait pas être. Est-ce qu'elle pouvait être logée et entretenue à la présidence sans son ordre? Mais d'abord, il a son service secret. Est-ce que ces recrues pouvaient arborer la tenue des bérets rouges alors qu'elles ne sont pas bérets rouges, être dotées en armes sans l'ordre du capitaine Moussa Dadis? Non, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'audace. Si tu n'as pas été autorisé, les armes ne peuvent pas quitter des magasins pour la présidence, pour une dotation, pour une mission présidentielle, sans que le président de la République n'ait au courant. Ça, c'est logique. Merci. Tu ne peux pas tourner autour du pot de ça. Merci. Quel que soit tes grades, même le ministre de la Défense, s'il le fait, sans que le président lui donne l'autorisation, mais il prendra la responsabilité. Pour que ces recrues aillent au stade, il a fallu utiliser des bus de transport public. Là également, c'est le président qui a ordonné, oui ou non? Oui, moi j'ai entendu ça. Voilà. Quand il y avait les bus. Voilà. Je n'ai pas vu. Parce que
ce que j'ai entendu, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ce que j'ai entendu, je vais dire j'ai entendu. Mais ce que j'ai vu, je vais dire j'ai vu. C'est ce que je dis. Je ne suis pas venu pour confirmer ou affirmer les dits de quelqu'un. Mais effectivement, quand tu fouilles, les gens sont partis dans les cars. Ils ne peuvent pas aller dans pick-up. Parce que c'est les infiltrés. Voilà. Donc, vous confirmez qu'il n'y avait aucun civil parmi ceux-là qui ont massacré la population ce jour-là? Non, non, là, je ne peux pas donner la clarité, mais la majorité des infiltrés, eux, ceux qui étaient en rouge, là, c'était des enfants mal formés. C'était des soldats? C'était des soldats, c'est des enfants, ils n'ont pas d'expérience. D'accord. Vous avez dit ici qu'on ne doit pas humilier un imam, un prêtre ou un chef d'État. Est-ce que vous êtes informé qu'on avait tenté d'égorger un imam dans la journée du 28 septembre au camp Alpha Yaya là-bas? Je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Je n'ai jamais entendu ça. D'accord. Peut-être votre informateur... Ça a été dit ici. Vous confirmez quand même que c'est lui qui était le commandant du régiment? Mais bien sûr. Et vous avez dit que les gens travaillaient en fonction du programme du président de la République? La présidence, c'était sous son commandement. Donc, tout ce qui... Il y avait plusieurs bureaux, mais il y avait son bureau. Donc, tout ce qui a été fait dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi était sous ses ordres? Mais bien sûr. D'accord. Vous avez affirmé ici que c'est le président qui a tout piloté avec les idées du colonel Moussa Tchebro Kamara. Est-ce que cela veut dire que le colonel Moussa Tchebro Kamara était la tête pensante du capitaine Moussa Dadis? Vous voyez pas, ils sont ensemble. D'accord. Regardez. Donc, c'est lui-même qui a énuméré ce plan. Les mêmes idées. Mais tant qu'il est avec lui, il ne va jamais voir la lumière. D'accord. Vous avez dit ici que c'est le colonel Pivi, le colonel Aïdor et le colonel Tchebro qui ont attaqué le domicile de la cellule d'Alain Diallo. Vous confirmez ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ceux-mêmes qui vivent dans le milieu, c'est nous qui ont dit. Comment on peut dire c'est faux? Si c'est Marcel qui était là-bas, on a dit c'est Marcel. Et que c'est le colonel Tchebro Kamara? Je ne suis pas un voleur, maître. Je suis loin de ça. Même je vois un sac là-bas, je ne prends pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Vous avez dit que c'est le colonel Tchebro et ses éléments qui ont pillé les domiciles des gens, les boutiques et les magasins. Non, moi je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Qui? Le colonel Tchebro et ses éléments. Non, qui pillaient les domiciles privés des gens, pas dit les boutiques et magasins. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au pillage? Je n'ai pas parlé de pillage, j'ai parlé de la façon dont ils arrêtaient les gens avant même le 28 septembre. C'est ce que j'ai expliqué. Les problèmes de pillage, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas participé et j'ai vu personne. Quelqu'un ne peut même pas faire ça devant moi. D'accord. Alors, venons-en au niveau du cortège. Vous avez dit que quand vous avez décidé de partir pour sécuriser le président, vous avez aperçu le cortège sur le pont de Madina. Vous le confirmez? Oui. Et que, avant votre arrivée, le cortège avait bougé. Oui, il a bougé. Est-ce qu'il avait pris la direction de Donka ou bien la direction de Farmaguiné? Bon, ils ont bougé. Je ne sais pas maintenant s'ils n'ont pas d'autres. Mais en tout cas, ils ont bougé. Je n'ai pas trouvé sur place. Ils ont pris la direction de Donka ou la direction de Farmaguiné? Bon, avant que je n'arrive, je ne les ai pas trouvés. Ils ont continué devant. D'accord. Alors, arrivé au stade, est-ce que le même dispositif vous a trouvé sur place? Bon, vous savez, les militaires, le dispositif ne se positionne pas. Le dispositif se positionne en fonction de celui donc qui vous commande. Voilà.
Le dispositif, c'est de position en position. Mais moi, quand j'ai garé, je descendais, c'est là ainsi que j'ai vu le mouvement des militaires qui rentraient dans le camp. Quand vous avez garé, vous êtes allé vers le portail. Oui. Vous avez remarqué la présence de Makambo, oui ou non? Non, je n'ai pas remarqué là. J'ai vu Makambo rentrer. Vous avez vu Makambo rentrer. Voilà. Et Makambo était dans le dispositif, oui ou non? Bon, oui, en tout cas. Oui. Si tu trouves encore la même, comment dirais-je, vous savez, la dispositif, quand elle est alliée, c'est une dispositif. Mais quand elle est dispersée, ce n'est plus une dispositif, ça devient maintenant des petits groupes. Non. Je veux dire, si Makambo était dans le dispositif, oui. Et si vous l'avez retrouvé, si vous l'avez vu en train de rentrer, ouais. Ça veut dire que... La présidence, comme on a été informé que Makambo est sorti. Voilà, ça veut dire que le dispositif était là. Ouais. Il est rentré avec le dispositif. Vous savez, quand on vient, on garde les véhicules font la dispositif comment on appelle ça, position de départ. D'accord. La position de départ, dès que vous descendez, lui, le chauffeur, lui, fait la position de départ. Il peut aller dans la distance, il garde. Voilà. Comme ça. Et en même temps, vous avez remarqué la présence de Begré et sa troupe. Begré, lui, il est rentré comme on a coupé son oreille. Avec sa troupe. Oui. Mais je ne l'ai pas vu au stade. Ah, il est rentré où? Vous savez, le stade est là. Hein? Il est rentré à l'intérieur du stade, oui ou non? Je ne l'ai pas vu proprement dit. Je ne l'ai pas vu Begré. Je l'ai vu rentrer avec ses éléments. Au stade. Voilà. Voilà. Mais quand je suis parti vers Toumba, je ne l'ai pas vu dans ce milieu. D'accord. Si je le reconnaissais, j'allais dire que c'est Begré. D'accord. Est-ce que vous savez que Begré était venu avec 15 personnes? Non, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce qu'ils étaient une dizaine? Je n'ai pas compté. Ceux-là qui étaient avec lui. Ils étaient nombreux quand même. Ils étaient nombreux quand même. Non, mais oui, ils sont même rentrés en même moment, en même temps avec Makambo. D'accord. C'était un groupe bien garni. D'accord. Vous confirmez que ce sont les éléments du colonel Moussa Tchebro Kamara, en sa présence, qui frappaient Elaz Selou? C'est ce que j'ai vu. D'accord. Alors, au niveau de la clinique Ambroise Paré, là, vous avez créé une confusion totale. Je voudrais que vous soyez plus clair. Non seulement les leaders politiques, mais le commandant Toumba Diakité ont tous déclaré que la grenade que vous avez sortie, c'était pour menacer de faire exploser la clinique au cas où les leaders politiques blessés étaient admis. Et vous, vous dites que vous avez menacé le colonel Tchebro. Est-ce que vous êtes prêt pour une confrontation avec le colonel Tchebro sur la question? Mais on est là pour ça. Hein. Il faut que tout soit clair. Vous êtes prêt? Mais prêt? Tchebro même, le colonel Tchebro même, pourquoi il n'a pas dit que j'ai fait sortir la guerre contre lui? D'accord. Pourquoi? Il t'attend. Il viendra. Il t'attend. Parce qu'il sait que s'il disait Marcel qui avait sorti la guerre contre moi, tout est mis à l'eau. Vous avez dit que vous vouliez arrêter le colonel Tchebro. Le colonel Tchebro était avec ses éléments. Vous-même, vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Vous, vous étiez sans armes et sans hommes. Je reviens sur la question de Maître DS. Est-ce que c'était possible? C'est instinctif. Et j'ai pris ma décision ainsi. C'est vous qui avez peur. Hein? C'est nous qui avons peur. Oui, vous, parce que vous n'êtes pas formé. Vous, vous êtes sans armes et sans hommes. Mais et l'autre est avec ses hommes et ses armes. nous sommes formés pour vous ça. Vous pouviez l'arrêter? Nous sommes formés pour ça. Maître. D'accord. Il y a eu des armes qui sont sorties du magasin dans la matinée du 25 septembre 2009, selon le commandant Toumba Diakité.
Est-ce que vous avez connu la destination de ces armes? Je ne suis pas au courant de ça. Le commandant Toumba peut élargir ça. Je n'ai pas vu. Vous n'êtes pas au courant. Pourtant, vous êtes des amis. Mais vous savez que moi, j'étais couché. Hein? Tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. J'avais déjà fait un accident. Et tous sont au courant. Malgré c'est le commandant Toumba seul qui m'a assisté. D'accord. Alors, le capitaine Makambo, chef d'opération du président de la République, membre du dispositif, je pouvais même dire chef du dispositif, est-ce qu'il pouvait bouger en l'absence du président de la République ce jour, militairement? Je n'ai pas compris votre question. Le capitaine Makambo, qui était le chef d'opération du président. Monsieur Marcel, vous pouvez continuer. Bon, il n'a qu'à finir la question. Monsieur Makambo, qui était chef d'opération du président, qui était le chef d'opération du dispositif avec le président de la République, est-ce qu'il pouvait bouger sans le président ce jour? Mais le président bouge de fois avec Makambo, avec les Tégoro, sans nous. Maintenant que ce jour... le président a dit c'est sorti. Il n'a qu'à nous dire là où il était. Attendez. Il est sorti, c'est ce que vous voulez. Attendez. Est-ce qu'il pouvait sortir? Ça, ce n'est pas une question. C'est pas ça. Attendez la question, s'il vous plaît. C'est pas ça. Ce jour, le président n'était ni avec le commandant Toumba, ni avec le capitaine Marcel, ni avec le colonel Tcheboro, puisque vous avez dit que le colonel Tcheboro avait été amené dans la matinée. Ça veut dire qu'il était avec le capitaine Makambo. Est-ce que le capitaine Makambo, pour rentrer au stade, pouvait rentrer sans le président, étant donné qu'il est son chef d'opération? Je ne sais pas comment ils ont organisé, mais quand même, il est sorti. Le président est sorti. J'ai dit, est-ce qu'il pouvait rentrer sans le président? Où? Au stade. Mais moi, je suis rentré, je n'ai pas vu le président. Je ne sais pas où ils ont stationné le président. Est-ce que vous aviez fait le tour du stade? Moi, non, je ne suis plus rentré dans ça. Ce que j'ai vu, je ne pouvais pas faire le tour. Voilà, donc vous ne pouviez pas retrouver le président. Je ne peux pas. Je ne sais même plus là de le trouver. Est-ce que vous confirmez que parmi eux, il y avait des cagoulés? Les cagoulés? Oui, il y avait les gens. C'est-à-dire, vous êtes en train d'expliquer quelque chose. Je vous dis que... Vous confirmez? Bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a un jeune qui était cagoulé, il y a un autre aussi qui est cagoulé. Mais ça, c'est quelle armée ça? Alors, si certains d'entre eux étaient cagoulés, est-ce que c'était possible que le président aussi soit cagoulé? Ah, mais ça peut être possible. Hein? Voilà. Mais sa corpulence, quand même, je peux le connaître. Non, vous avez dit que vous n'avez pas fait le tour du stade. Oui, mais c'est qu'on explique là. Si les cagoulés là, je trouvais, même si les cagoulés, je vais connaître le copain. Est-ce que vous aviez regardé tout le dispositif qui était avec Makambo? Non. Voilà. Non. Donc, c'était possible que le président soit parmi ces dispositifs à l'intérieur du stade et en cagoule, oui ou non? Je ne peux pas confirmer. Vous ne pouvez pas confirmer. Je n'ai pas vu. Vous avez dit ici que le président pouvait sortir par l'arrière-porte. Et ce jour, il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire par derrière. Il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire qu'il est sorti par derrière. Mais ça peut se faire. Alors, je vais vous expliquer. Attendez. La petite porte, comment elle est faite? Allez-y. Moi, j'ai surpris. J'ai vu seulement une cour derrière. J'ai dit, qui a mis la cour là-dessus? D'abord, c'est dangereux. Un corps étranger, un vrai commando peut sauter la cour là, rentrer, aller exécuter le président, sortir, repartir. Mais comme c'était l'air... Parlez dans le micro. Comme c'était leur plan, ils ont mis. Moi, c'est un jour, je suis venu, j'ai trouvé la porte, petite porte là, la porte de la cour, de la petite porte, qui est liée directement à sa porte, que j'ai vu le coin. J'ai dit, hey, il y avait un oiseau dedans là-bas, c'est pas de grande taille. Donc, ça c'est une fuite. Peut-être il avait fait ça pour ses besoins personnels. Voilà. C'est un chef. C'est un chef, c'est ses besoins personnels. Alors,
si ce jour, il a pu contourner les hommes du salon, c'est-à-dire la vraie garde. Là, il est sorti par la petite porte. Il est sorti par la petite porte. Oui. Donc, il a pu se cacher de sa garde. Il s'est dissimulé. Pas se cacher. Ok. Il s'est dissimulé de sa garde. Est-ce que c'était possible aussi qu'il se cache de sa population? On peut parler de ces manifestants en se cagoulant pour rentrer au stade. Bon, je ne peux pas affirmer ça. Quelqu'un qui s'est caché de sa garde À son état de pour sortir. À son état, il faut quand même qu'on respecte. À son état de chef d'État, je ne peux pas qu'il peut mettre des cagoules sur lui. Ah bon? Oui, c'est ma réponse. D'accord. Ok. Parlons des corps. Dites-nous réellement, puisque vous avez l'intention de dire la vérité, que savez-vous de la destination des corps qui étaient à bord des camions, non seulement au camp Alfaya, mais également au camp Almami Samori Touré? Bon, j'ai beaucoup répondu à cette question, mais je veux que vous me croyez. Moi, je suis chrétien, je ne jure pas, c'est ce que notre religion a commandé, mais je vais demander pardon à Dieu que je vais jurer. Je jure, si je connais, j'ai vu un seul corps, même mort ou dissimulé, qu'après ma mort que je rentre dans l'enfer. Je n'ai pas plus de réponse pour ça. Selon vous, qui dans l'armée peut dire à ce tribunal réellement où se trouvent les corps, selon vous? Demandez le président Dadis. Le président Dadis. Ah oui, il est au courant de ça, s'il y en a. D'accord. Lors de l'audition des partis civils ici, des déclarations ont été faites contre vous. Je vais prendre par exemple le procès verbal d'audition de partie civile du 29 avril 2010 de la dame Oumoubari qui déclarait que c'est Marcel et ses éléments qui étaient allés à la recherche des blessés à l'hôpital d'Onka. Qu'en dites-vous? Ça, c'est des contre-vérités. Peut-être, je ne sais même pas. Elle me connaît. Elle me connaît où? Moi, je ne suis même pas sorti du Calfa, le 28 pour Monsieur Marcel. Je ne me balade pas. Je ne suis pas un militaire que peut-être les Guinéens aiment parler. Quand je vais aller chercher ça donc? Je suis docteur. Monsieur Marcel, vous n'êtes pas inconnu hein, des Guinéens. Non, mais moi, je ne suis voilà. pas. Je suis pas non, c'est maintenant. J'ai dit, vous n'êtes pas inconnu des Guinéens. Oui. Voilà, ce sont les victimes même qui ont parlé. Oui, mais moi, je ne suis pas parti à Donka. Voilà. Est-ce que vous êtes allé à Donka à la recherche des blessés? Non, non, non et non. D'accord. Je ne reviens pas sur les déclarations du président Sidi Touré et du président Lunseni. Dans l'audition de Talhatou Garanke Diallo à l'audience du 3 mai 2023, il a déclaré que Marcel était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Qu'en dites-vous? Ah, c'est selon lui, mais pas moi. La femme là même, elle était là. Je crois qu'elle disait qu'on l'a violée. Elle a demandé qu'elle ne veut pas huis clos. Non, ça concerne un homme. C'est un homme qui a fait cette déclaration. Je ne le connais pas, ça, c'est pas moi. D'accord. Et le colonel Claude Pivy disait dans son procès verbal, numéro 34 du 6 mai 2021, que ce jour, aux environs de 20 h dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire la chambre de Monsieur le Président, il a trouvé le colonel Korka, paix à son âme, le commandant Manju Djoubate et d'autres personnes. Devant ceux-là, il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre. Entre autres, le lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est le colonel Claude Pivy même qui vous incrimine.
il voulait vous arrêter, vous et le commandant Toumba, parce que vous faisiez partie des éléments qui ont perpétré le massacre du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Ça, c'est un langage que le colonel Pivi. Mais pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Oui, parce que vous étiez fort. Non. Parce qu'il savait qu'il est en train de faire le tort, il ne pouvait pas. D'accord. Alors, une question simple. Est-ce que dans la journée du 28 septembre, votre mission ne consistait pas à aller arrêter tous les leaders politiques et les amener au camp Alpha Yaya Diallo? Est-ce que ce n'était pas la mission que le capitaine Dadis vous a confiée ce jour? S'il m'avait confié cette mission, j'allais accomplir à la lettre et puis j'allais être bien fait. Mais comme il ne m'a pas confié, je ne peux pas faire. Est-ce que ce n'est pas le commandant Toumba qui vous a empêché? Comment le commandant Toumba peut m'empêcher? Comment m'empêcher? Comment m'empêcher? Il ne peut pas m'empêcher. Premièrement, il peut pas. Vous avez frappé les leaders. Non. Il est venu les enlever dans vos mains pour les sortir du stade. Deuxièmement, vous avez voulu faire exploser la clinique. Là encore, il vous a dissuadé pour les envoyer à l'état-major de la gendarmerie. Et il a dit qu'il a roulé à tombeau ouvert. En vertu de votre statut de commandant en chef des forces armées ou de chef suprême des armées, savez-vous que vous êtes comptable de tous les crimes qui ont été commis dans ces stades par les militaires? Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable de négligence et de manque de stratégie, Monsieur le Président, pour cette journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Ça n'engage que vous. Comme vous n'êtes pas le président du tribunal, ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Est-ce qu'il y avait une opposition entre les forces vives et le CNDD? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le CNDD voulait confisquer le pouvoir? Pas de réponse à cette question. Pas de réponse. Au moment où votre chef d'opération vous informait que ça n'allait pas au stade, il y a eu beaucoup de morts, est-ce que le ministre de la Sécurité vous a appelé pour vous faire un compte rendu? J'en ai déjà parlé suffisamment, je ne réponds plus à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major général des armées, ce jour, vous a appelé pour vous donner des informations et recevoir des ordres? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major de la gendarmerie vous a appelé ce jour pour vous donner des informations et recevoir des instructions? Non. Non. Qui d'entre eux, vous avez appelé pour donner des instructions? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette dit. question. Lorsque le massacre a eu lieu, est-ce que vous avez décidé de limoger le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité présidentielle et le ministre chargé des services spéciaux pour n'avoir pas empêché ce massacre? Est-ce que vous aviez pris cette décision, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Est-ce que cela signifie que vous étiez d'accord avec tous les actes qui ont été posés au stade? Ça n'engage que vous, maître. D'accord. Quand vous avez appris que les leaders politiques ont été blessés, et après avoir ordonné qu'ils soient évacués à la clinique Pasteur, est-ce que vous avez pris le temps d'aller les rendre visite? Puisque vous êtes au pouvoir
eux, ils cherchent le pouvoir. Si lors de cette manifestation, ils ont tous été blessés, est-ce que vous avez décidé quand même, au nom du principe de fair play, d'aller les rendre visite? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés dans les CHU? Bien sûr. Quand? Je ne sais pas la date exacte. Vous ne savez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux femmes violées? On ne m'a pas présenté de femmes violées pour que je puisse les rendre visite à l'époque. Est-ce que vous aviez demandé à la directrice? Je n'ai pas demandé, je suis allé, ce jour j'étais en compagnie d'une visite officielle, je suis allé rendre visite aux blessés à Donka, c'est ce que je sais. Le reste? Les femmes violées ne vous ont pas intéressé? Et je ne réponds pas à cette question. D'accord. Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Vous dites? Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Mais c'est pas mon rôle. Ça, c'est pas un rôle, c'est humain. J'ai dit que c'est pas mon rôle, c'est le rôle du ministre de la Santé et des médecins. Ce que j'ai pu faire, ça ne sert à rien d'aller voir les corps. Moi, j'ai donné des instructions de traiter, de traiter les corps dignement et ordonner, laisser la presse étrangère faire le filmage. J'ai créé cette commission. Je pense que je ne pouvais pas aller au-delà de ça. Si maintenant vous supposez autre chose, ça n'engage que vous, maître. Est-ce que vous aviez autorisé la presse nationale de filmer ces corps? Mais les corps qui ont été filmés, qui ont été exposés à la mosquée Faisal... Mais... Non, je ne parle pas de ça. Les corps qui ont été exposés à la mosquée Faisal, c'était pour la restitution. Je parle du jour du massacre. Le jour du massacre? Est-ce que vous aviez ordonné au ministre de la Santé de permettre à la presse nationale d'avoir accès aux différentes morgues pour filmer les corps? Mais c'est une question. Est-ce que la presse en a sollicité? Est-ce que la presse à l'époque en a sollicité? Mais c'était un événement. La presse qui en avait sollicité à l'époque, France 24, c'est cette presse-là que j'ai ordonné au ministre pour une question de transparence. Maintenant, le reste... C'est tant pis. Monsieur le Président, est-ce que vous aviez fait perquisitionner tous les camps de la place pour voir si on pouvait découvrir les femmes et les hommes séquestrés et en train d'être torturés? Aucune connaissance. Est-ce que vous aviez ordonné la perquisition? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous me dites pourquoi? Oui. Par rapport à quoi? Pourquoi vous n'avez pas ordonné? De faire quoi, maître? La perquisition des différents camps dans lesquels des hommes et des femmes étaient détenus en train d'être torturés. Mais moi, je ne savais pas s'il y avait des femmes qui étaient détenues. C'est après les événements. Et plus tard qu'on parlait, les masses médias en parlaient. Justement, quand les masses médias ont parlé, est-ce que vous l'avez fait? C'est après. Mais c'est pas sur le champ. Les informations venaient par-ci, par-là. Est-ce que votre transition avait réussi, Monsieur le Président, avec ces circonstances? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Au départ des recrues du camp Al-Fayya, disons de la présidence, vers le stade,
quels sont les moyens et les ordres que vous aviez mis à leur disposition? Je n'ai donné aucun ordre. Et les moyens? Aucun moyen. Aucun moyen? Aucun. Est-ce que vous avez été reconnaissant envers eux après le service rendu? Reconnaissant envers qui? Les recrues qui étaient intervenus au stade pour massacrer les manifestants. Mais maître, vous me frustrez. Je ne réponds pas à cette question. Non, la reconnaissance, ça veut dire que je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord, monsieur le président. Est-ce qu'ils ont été enrôlés dans l'armée après? Je ne réponds pas à cette question, maître. Vous ne répondez pas à cette question aussi. Ici, c'est qui ne dit mot consent. Hein? Après le massacre, je vais parler dans la journée du 28. Est-ce que vous aviez effectué un déplacement vers le stade pour voir la réalité des faits? Non. Non. Pourquoi, monsieur le président? Vous ne l'avez pas fait? Ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous imaginez. Monsieur le Président, ailleurs, même un simple accident peut déplacer un président de la République pour des raisons sociales, des raisons humaines, pour aller compatir la douleur. Ce jour, vous avez appris qu'il y a au moins, même si les 100 ont été omis, au moins une cinquantaine de morts. Au stade, qu'est-ce qui vous coûtait d'effectuer un déplacement vers le stade pour constater la réalité? Oui, ce que vous dites, vous aurez même transformé ça aujourd'hui. Ah bon? Aujourd'hui, vous serez les mêmes avocats à dire que M. Camara, après les événements du 28 septembre, il est allé au stade, il a changé, il a fait ceci, il a changé des données. Donc, et à ce niveau, imaginez ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Vous avez répondu? J'ai répondu à la question, maître. D'accord. Parlant de fausses communes, suite à une question posée par le pool des juges d'instruction, vous avez répondu: je ne suis pas au courant. Je ne suis pas informé de ces fausses communes du camp Alpha Yaya Diallo et à l'aviation militaire. Pourquoi ces précisions, Monsieur le Président? Quelles sont les sources que vous avez reçues? Parce que les juges d'instruction se sont limités à vous demander seulement est-ce que vous avez des informations sur les fausses communes. Mais vous avez fait des précisions. Je ne connais pas les fausses communes au camp Alpha et à l'aviation. Ça veut dire que vous étiez au courant, Monsieur le Président. Mais, maître, ce n'est pas que j'étais au courant. Les informations, et imaginez après le 28 septembre, mais je fus interrogé au Burkina Faso. Et même étant là-bas, c'était des informations qui étaient un peu partout. Alors donc, ces informations, il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que, alors, que ces informations, vous ne les avez pas eues. Même les cas de torture qu'on parle, au viol. Mais moi, je n'étais pas au stade. Ce qui ne veut pas dire que je peux dire que non, qu'il n'y a pas eu de viol au stade. Parce que les gens en parlaient. C'est de cela qu'il faut savoir, maître. C'est dans ce contexte. Vous savez, Monsieur le Président, hier je disais que vous étiez le président, donc l'homme le plus informé. Vous aviez un service de renseignement à la police, un service de renseignement à la gendarmerie, un service de renseignement dans l'armée et un service de renseignement à la présidence. Donc si vous avez fait des précisions par rapport au camp Alpha Yaya
et à l'aviation civile, ça veut dire que vous aviez des sources qui vous ont dit qu'il y a eu des fosses communes dans ces deux endroits. Les masses médias, maître, les masses médias pleuvaient, coulaient à longueur de journée. D'autres questions? À votre connaissance, combien de disparus ont été enterrés dans ces fosses communes? Ça n'engage que vous, maître. J'ai dit à votre connaissance. À ma connaissance, rien. Rien. Je n'en sais rien. Et au Camp Macambo, il y avait une fosse commune au Camp Macambo aussi. Combien de personnes ont été enterrées là-bas? Mais moi, j'étais pas là en ce moment. Non. Je parle du 28 septembre, les disparus du 28 septembre, les corps qui ont été ensevelis. Au Camp Macambo également, des corps ont été ensevelis là-bas. Est-ce que vous savez combien ont été placés là-bas? Je ne sais pas, mais peut-être que vous irez avec les procureurs faire voir, comment dirais-je, cette fosse commune. Le parquet est mieux placé pour ça, mais je ne peux pas répondre à cette question. À votre connaissance, qui gérait les fosses communes? Je ne sais pas. Monsieur le Président, suite au massacre, vous avez ordonné l'enlèvement des corps et le nettoyage du stade du 28 septembre. C'était pour dissimuler les preuves? Merci pour la question. La question, pour la première fois. Votre première question, je réponds. L'esprit, bon, c'est pas l'esprit qui vous anime. Afin de me disperser, vous dites que vous parlez du stade du 28 septembre. Que pourquoi j'ai fait ceci, cela. À supposer la même question, après le 28 septembre, que je me déplace moi-même, aller au stade du 28 septembre. Avec la presse? Non, pas avec la presse, ça pouvait ne pas être avec la presse. Maître, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Alors, ça pouvait ne pas être la presse, je pouvais aller comme ça. Donc la même question que vous êtes en train de poser, maître, ça allait être encore plus grave et j'allais être embarrassé devant le tribunal, devant le président du tribunal. Mais heureusement que je ne suis pas allé au stade après les événements du 28 septembre. Heureusement que le stade est sous contrôle, est géré par un ministère. C'est la réponse à votre question, maître. Monsieur le Président Dadis, je vous pose cette question parce que je sais que le stade a un directeur et un ministre du sport, mais tous ces cadres relèvent de vous. Le ministre du sport relève de vous. Donc le ministre et le directeur du stade ne pouvaient pas agir sans votre ordre, Monsieur le Président, étant donné que c'était la scène de crime. C'est pourquoi, moi j'ai estimé que vous avez ordonné le nettoyage du stade pour dissimuler les preuves, parce que les deux ne pouvaient pas prendre cette responsabilité. Quelle est la question? Est-ce que le ministre du sport, à l'époque, et le directeur du stade pouvaient prendre la responsabilité de nettoyer le stade sans se référer à vous, Monsieur le Président? Alors que c'est une scène de crime. Je vous remercie d'abord pour l'expression que vous venez d'avancer. Vous dites que vous estimez. Donc il n'y a pas une certitude. Parce que le droit pénal, c'est la certitude. Hein? Alors, par rapport à votre question, je n'ai pas de réponse à votre question. Merci, Monsieur le Président. Dans votre interrogatoire, je parle de la page 13, dernier paragraphe, vous avez dit que M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait sous son commandement 2 camps. Vous dites, reprenez. Vous avez dit que M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba,
avait sous son commandement 2 camps. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal quels sont ces 2 camps? Mais le camp où il est venu se réfugier ici à Koundara, chez Begré, c'est le même camp où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. Est-ce que c'est lui qui était le commandant du camp de Koundara? Je ne réponds pas à cette question. Si vous ne voulez pas comprendre, je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre ce que je veux dire. Le deuxième camp, c'était qui? Je ne réponds plus à cette question maintenant. D'accord. Mais vous, vous commandiez tous les camps de la République de Guinée, oui ou non, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question, maître. Qui planifiait les hommes à la garde présidentielle? Vous dites? Qui planifiait les hommes de la garde présidentielle? Mais j'ai déjà parlé de ça, maître. Je ne vais plus revenir là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Ibrahim Assano, le bataillon du régiment commando? Et je ne me rappelle pas du capitaine Ibrahim Assano. C'est pour cette raison que j'ai dit que je ne m'occupais pas de la gestion du personnel du régiment. C'est la preuve que je ne connais pas. Alors c'est lui, c'était lui le planificateur, c'est lui qui planifiait les hommes. Ça veut dire suffisamment que... Vous n'étiez pas au courant? Ça veut dire que je n'étais pas en contact avec eux. Je n'étais pas en contact avec eux. Mais ça c'est grave, Monsieur le Président. Oui, mais c'est grave pour vous. Que vous ne sachiez pas. Je dis que c'est pas de discussion, s'il vous plaît. Monsieur Camara. D'accord. C'est bon. Voilà. Posez des questions, maître, pas de discussion. Est-ce que vous vous rappelez de l'adjudant Bamba qui encadrait les recrues au camp? Je ne me rappelle pas de lui. Ne vous rappelez pas? Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Bienvenu Lama, le directeur du centre de formation de Kalia? Le capitaine Bienvenu Lama, je l'ai connu par son PV quand j'étais au Burkina. Sauf quand je suis venu au niveau de la maison centrale que j'ai vu la personne, Monsieur Bienvenu Lama. Mais je ne le connaissais pas avant. C'est à la maison centrale, quand ils sont venus, que je l'ai vu en personne. Mais Monsieur le colonel Bienvenu, je ne le connais pas en tant que tel, et au moment où il était instructeur, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais échangé avec lui. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait établi la liste des recrues qui sont venus au stade pour massacrer la population? Et je ne sais pas, comme il viendra, au cas où il venait, je ne sais pas, maître. Et l'adjudant Kobedou Béavogui, vous le connaissez? Non. C'est lui qui a ramené les recrues après leur mission ici, à Kalia. Je ne le connais pas. Monsieur le Président, je demande la comparution de toutes ces personnes qui ont été dénoncées par Alpha Amadou Baldé dans ce dossier, Monsieur le Président. Et le sergent Touré, du commandant chinois, vous le connaissez? Sergent Touré... Du commando chinois. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. C'est pour ça que j'ai dit que si je vois les intéressés, ma mémoire peut me dire que oui. Mais des noms comme ça, il faut que je voie ces personnes-là. Mais des noms, je ne peux pas avoir la certitude. Si je le vois, je peux le connaître. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait dirigé les jeunes sportifs qui portaient le maillot de Chelsea au stade? C'est ma première nouvelle. Est-ce que vous savez que ces jeunes étaient logés dans une cour à Sonfonia? Je ne sais pas, maître. Monsieur le Président, je demande la comparution de ce dernier aussi qui a été dénoncé dans cette affaire. Est-ce que vous savez que Marcel a tué des gens au stade ce jour et a blessé tous les leaders politiques? Je ne sais pas, on ne m'a pas dit les personnes qu'il a eu à tuer. Vous connaissez C.C. Raphaël Haba? C'est ici que j'ai fait la connaissance de C.C. Raphaël.
Celui-ci qui s'est présenté comme étant le jeune frère du président, c'est ici que vous l'avez connu? Oui, mais vous savez, moi, je ne veux pas, celui-là, je ne veux pas faire trop de détails. Vous savez, c'est très complexe. Quelqu'un peut se présenter comme étant le frère du président. Je ne suis pas le seul qui est subi comme adresse ces cas. Ça peut arriver. C'est ici, en toute sincérité entre Dieu et moi, que j'ai fait la connaissance de M. Cessé Raphaël. Et même lorsqu'il parlait de mon frère, c'est ici. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous infirmez la déclaration selon laquelle c'est vous qui l'aviez désigné auprès de Toumba, puisque c'était votre homme de confiance, pour l'observer, observer tous ses mouvements et vous rendre compte? C'était en réalité une taupe auprès de Toumba, un espion, en quelque sorte. Voilà, maître, vous savez, il y a des allégations quand les gens font. S'il n'y a pas de preuves, c'est difficile. Et d'ailleurs, je ne voulais même pas revenir sur ce cas. Les mêmes allégations qui ont été faites ici, et je le dis en toute sincérité devant le président, lorsque une personne vient faire des allégations sur votre personne, et que vous vous retrouvez dans le même lieu qu'il essaie de vous présenter son épouse, mais monsieur le président, ce jour, j'ai vivement réagi. J'ai dit non, tu n'as pas le droit de me présenter ton épouse pour la simple raison que tu as eu à faire des allégations sur ma personne. Je salue ton épouse et que par après, le tribunal se rend compte que moi, j'ai salué votre épouse. Ça veut dire tout ce que vous avez dit devant le tribunal est réel. Ce jour, j'ai réagi. C'est l'occasion, effectivement, qui me permet de le dire. Quelle est la question, maître? Oui, vous savez, Monsieur le Président, Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité a présenté Cessé Raphaël Haba ici comme étant l'homme de confiance de Monsieur le Président, et que ce dernier avait été désigné par le Président pour espionner Toumba, et c'est pourquoi Toumba avait laissé ses téléphones, les clés de son bureau, c'est-à-dire toutes ses affaires entre les mains de Cessé Raphaël. Donc, je voudrais savoir si, effectivement, Monsieur le Président confirme que c'est lui qui a désigné Monsieur Cessé Raphaël Haba pour espionner Toumba. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne confirme pas ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Est-ce que Cessé Raphaël vous a parlé des actes posés par Toumba au stade du 28 septembre? Reprenez la question. Est-ce que Cessé Raphaël Haba vous a confié ou parlé des actes que Toumba a posés au stade du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que Cessé Raphaël Haba vous a parlé des fosses communes et du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces fosses? Je n'ai jamais parlé avec M. Cessé Raphaël Haba. C'est dans cette audience que j'ai fait sa connaissance. D'accord. Bon, parlant du pillage des 3 domiciles des leaders politiques, est-ce que vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par des militaires? Que si vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par les militaires? Mais moi, c'est pas mon rôle. Le rôle d'un président, se déplacer, aller chez les gens parce qu'ils ont pillé, non. Le rôle d'un président, s'il est informé, il prend les dispositions. Ce qu'il a à faire, il le fait. Merci. Est-ce que vous aviez amené une délégation, au moins pour évaluer, avec un spécialiste, pour évaluer les dégâts avant de proposer un montant d'indemnisation, puisque vous avez eu à donner des milliards à chacun d'eux? Des milliards à qui et à qui? Les leaders qui ont été victimes de pillages dans leur domicile. Je vais parler de M. Mamadou Sellou Dalen Diallo, de feu Jean-Marie Doré. Le troisième, c'est qui? C'est Sidia, voilà, de M. Sidia Touré. Chacun a empoché, je ne sais pas si c'est 2 milliards de francs guinéens sous forme d'indemnisation. Est-ce que ces 2 milliards
représenter l'indemnisation par rapport au pillage ou par rapport aux blessures dont ils ont subi comment dirais-je, dans la journée du 28 septembre, Monsieur le Président? Il faut, à ce niveau, je n'ai pas de réponse à vous donner. Monsieur le Président, vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que il y a des leaders politiques qui disent que les 2 milliards qu'ils ont reçus, c'est par rapport au pillage et non par rapport à leurs blessures. Donc je voudrais avoir une précision, puisque c'est vous qui étiez président à l'époque, que vous nous donniez une précision. Est-ce que les 2 milliards, c'était pour les blessures qu'ils ont subies, ou bien c'était pour le pillage? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. D'autres questions, maître. D'accord. Est-ce que vous savez que ces pillages-là se sont étendus aux quartiers environnants, notamment Hamdallah et Bambeto, Koza? Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez indemnisé ces victimes de pillages également? Est-ce que vous et votre gouvernement, vous aviez indemnisé ces victimes de pillages qui ne sont pas des leaders politiques? J'ai pas reçu des personnes victimes de ces pillages. Oui, par rapport aux leaders politiques, je pense que les leaders n'avaient pas effectué un déplacement pour aller vous rencontrer et vous dire, Monsieur le Président, nous avons été victimes de pillages, nous vous demandons d'indemniser. Mais c'est vous qui avez décidé d'indemniser, mais vous avez refusé de clarifier tout de suite. Puisque vous avez indemnisé les leaders politiques, qu'est-ce qui vous empêchait d'indemniser aussi les citoyens qui ont été victimes de ces pillages? Je dis que je ne réponds pas à cette question. Merci, merci. Dans la matinée du 28 septembre, disons dans la journée avant le massacre, quels sont les hommes qui étaient restés avec vous à la présidence? Quels sont? Personne. Quels sont? Quels sont les hommes de garde qui étaient restés avec vous à la présidence, puisque vous n'aviez pas été, selon vous? Mais moi, je ne peux pas, je n'ai pas une tête d'ordinateur pour retenir le nom des gens. Moi, l'essentiel, je suis venu, je suis resté dans mon bureau. Et j'étais dans mon bureau. Donc, je n'ai pas cherché à dire que X, Y, tel, non. Monsieur le Président, la question est simple. Il y a un groupe qui est allé au stade. Je suppose qu'on ne pouvait pas laisser le président orphelin comme ça. Le président est toujours entouré par une garde pour assurer sa sécurité. Quelles sont les personnes que vous avez remarquées ce jour qui étaient autour de vous? D'abord, il y a une planification qui se fait à la base. Cette planification était déjà faite avant que je ne sorte, dans l'intention de venir au stade, sensibiliser les hommes. Et donc, j'ai fait demi-tour à mon bureau. Dans mon bureau, la même planification qui a été faite, c'est cette même planification qui était là. Je n'avais pas besoin de chercher à savoir s'il y a X ou Y. Vous savez, Monsieur le Président, c'est simple. Ce sont les hommes du salon qui se sont détachés pour aller au stade. Alors, même si vous n'avez pas connu ceux qui se sont détachés, mais vous auriez dû constater la présence de ceux qui sont restés quand même. Je veux savoir, est-ce que vous avez connu ceux qui sont restés? Est-ce que vous pouvez donner leur liste ici, ceux qui étaient restés avec vous? Monsieur Maître, je ne peux pas rentrer dans ces détails pour vous dire que ceux qui sont restés ce jour, je peux vous fournir cette liste. Non. Ce que je sais, j'étais dans mon bureau et il y a Toumba dans ses explications qui serait parti à ma recherche et un point, le reste. D'accord. Vous avez parlé au pool des juges d'instruction et devant la barre ici de la thèse d'un complot contre vous. D'habitude,
quand un chef d'État est victime d'un complot, il procède à l'arrestation immédiate des soi-disant comploteurs. Est-ce que vous l'aviez fait, Monsieur le Président? J'ai déjà fini de parler l'affaire de complot. Le moment venu, j'ai été très clair hier et devant le tribunal du président. J'ai dit le moment venu, et je vais en parler davantage si l'occasion me le permettra. D'accord. Monsieur le Président, comment vous imaginez un complot contre vous? Ce jour du 28 septembre, les comploteurs sont allés au stade, ils ont fait le massacre de la population. La présidence n'a pas été attaquée. Aucune institution républicaine n'a été attaquée. Aucun militaire de la hiérarchie, disons, aucun responsable de la hiérarchie militaire n'a été arrêté. Aucun membre du gouvernement n'a été arrêté. Aucun édifice public qui abrite une institution n'a été attaqué. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que ce n'est pas vous qui aviez comploté contre les manifestants, Monsieur le Président? Bon, à ce niveau, je pense que le dictionnaire est là. Quand on parle de complot, le complot n'est pas simplement les détails que vous êtes en train de faire. Je sais que vous êtes très bien, vous êtes un très bon avocat, ça je le sais, mais vous n'allez pas m'aventurer dans ce sens. Vous dire qu'un complot, est-ce que les institutions, il n'est pas sans savoir qu'un complot, on peut faire un complot sans que même l'institution ne soit touchée. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de rêver, je ne parlerai pas de ça le moment venu. Ce sera l'occasion d'en parler. Vous vous réservez. D'accord. Vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas le contrôle des hommes de Toumba et de Tchéboro. Qui avait le contrôle sur eux, sur leurs hommes? En tant que chef d'État, chef suprême des armées, qui avait le contrôle sur eux? Dans le cadre précis des événements du 28 septembre, le colonel Tebro, ses attributions régaliennes, c'est le maintien d'ordre et autres services liés à son département. Donc je n'ai pas d'instruction à lui donner. J'ai été très clair. Je dis très rarement d'ailleurs, je me voyais avec le colonel Tebro. Chaque matin, il avait pour mission de faire des patrouilles diurnes et nocturnes. Alors, est-ce que ces patrouilles diurnes nocturnes, au moment où il allait traquer, c'est pas moi, est-ce que c'est moi qui lui donnais les ordres? Il connaît son boulot, il connaît son travail. C'est dans ce contexte que j'ai parlé. C'est dans ce contexte. Restons dans le contexte. Monsieur le Président, oui. Le colonel Tchéboro a dit ici que le maintien d'ordre ne relevait pas de lui. Lui, il ne faisait que les patrouilles. Le maintien d'ordre relevait de la gendarmerie. Je suis d'accord, mais si il a dit, si M. Tchéboro a dit, moi, le contexte dans lequel je me suis exprimé, c'est ce détail-là, ce sont ces détails-là que je suis en train de vous donner pour dire que je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tebro. Encore moins le 28 septembre, je ne lui ai pas donné des instructions pour dire, bon, mon colonel, voilà, il faut aller au stade du 28 septembre, il y a tel. Non. Moi, je ne parle pas de ça. Monsieur le Président, je parle dans le contexte général. C'est-à-dire, si vous dites que vous n'aviez pas le contrôle sur les hommes de Toumba, et le contrôle sur les hommes de Tchéboro, je me suis dit que certainement vous étiez en otage, Monsieur le Président. À un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas senti en otage, puisque chacun faisait ce qu'il voulait?
Maître, je ne voudrais pas parler de ça pour ne pas perdre du temps, afin qu'on puisse évoluer, parce que ça va être des détails que peut-être même vous ne serez même pas, vous n'allez même pas être convaincu. Donc par rapport à ça, à ce niveau, je n'ai plus d'autres explications à vous donner, maître. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'une de vos phrases lors de l'humiliation de feu général Toto? Vous l'aviez dit dans son bureau, on ne peut pas commander avec la peur au ventre. Vous vous souvenez de ça, monsieur le Président? Oui, je dis bien que, maître, c'est le passé, c'est le passé. Ce n'est pas ces faits-là que l'auguste tribunal de monsieur le Président a besoin. Il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai besoin de cette réponse. Vous avez besoin, mais moi, je ne cherche pas à vous convaincre. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Écoutez-moi, maître, je ne cherche pas à vous convaincre. Monsieur Camara, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Voilà. Je ne réponds pas à cette question. Posez d'autres questions. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez fait après avoir été informé que le massacre se faisait au stade? Qu'est-ce que vous aviez fait pour arrêter ce massacre, monsieur le Président? Et par la même occasion, je profite de l'occasion pour tous ceux qui sont morts en la personne du général Toto. Je ne voudrais plus que vous me posiez une telle question parce que je respecte la Monsieur mémoire. Camara, on va vous poser des questions sur tout. C'est à vous de les répondre. D'accord. Mais vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas définir un cadre dans lequel on doit vous poser des questions. Merci, monsieur le Président. On va vous poser toutes les questions. Merci, monsieur le Président. Acceptez de les répondre. Vous n'avez pas besoin de faire trop de commentaires. Ok, merci, monsieur Pourquoi le Président. je vous dis que vous pouvez répondre par oui ou par non? Vous vous dites que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura l'attitude d'apprécier. Merci, monsieur le Président. Voilà. Allez-y, maître. Monsieur le Président, je vous remercie, monsieur le Président. Mon Président, je rappelle que feu Joseph Loi Makambo, vous a entretenu à 3 reprises. Pour la première fois, c'était la nuit du 27 au 28. Quand il vous a réveillé, il vous a informé, ça s'est passé. Dans la matinée, il vous a dit que la manifestation a eu lieu et que ça ne va pas là-bas. Il y a eu des morts. Pour la 3e fois, il vous a dit, on m'a informé que Toumba est allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Pour la 2e fois, quand il vous a dit, la manifestation a eu lieu, j'ai appris que ça ne va pas là-bas. Il y a des militaires qui sont allés. Est-ce que vous ne pouviez pas, en ce moment, intervenir ou faire intervenir un corps, que ce soit la police ou la gendarmerie ou l'armée, pour arrêter le massacre, monsieur le Président? Mais la police et la gendarmerie étaient déjà sur place, maître. La police et la gendarmerie étaient déjà sur place. Si il y a eu d'autres militaires, en dehors de la gendarmerie et de la police, qui sont partis, ça c'est... Ils sont partis pour un autre objectif, pour leur propre mission. Oui, mais vous savez, monsieur le Président, les différents corps se connaissent. La police connaît son rôle, la gendarmerie également. Mais lorsque c'est des bérets rouges qui sont présents et qui sont en train de tuer la population, est-ce que l'armée, je veux parler des bérets verts, les militaires, ne pouvaient pas intervenir pour ramener ces bérets rouges au camp? Oui, je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Gambie, lorsque le président Yahya Jammeh
a voulu se maintenir au pouvoir alors qu'il avait perdu les élections, il se sentait fort de la garde présidentielle. Mais quand les bérets verts sont venus, les bérets rouges ont déguerpi. Je vous comprends, maître, mais tous les exemples ne sont pas les mêmes. L'exemple que vous venez de prendre, c'est un exemple très isolé qui n'a rien à voir avec une marée humaine qui est dans un stade en train de manifester pacifiquement, d'ailleurs. Merci. Sans armes, Merci. sans moyen de défense. Merci. Vous le laissez répondre, maître. Oui, je m'excuse, Monsieur le Président. Dans cette logique, la gendarmerie, la police, qui a pour attribution de faire le maintien d'ordre, et des éléments isolés de l'armée se détachent pour aller à l'enceinte. Mais il faut être un homme fou, il faut être un chef d'État fou pour prendre d'autres unités, leur dire allez les déloger. Ils vont partir. Ce que vous n'avez pas souhaité, mais ils ne vont pas aller les arrêter comme ça. Au cas où, ceux-là qui sont déjà à l'enceinte, qui se rendent compte qu'il y a un autre groupe qui vient vers eux, s'ils ouvrent le feu, mais ça sera une perte en vie humaine. Encore. Encore. De plus. Donc, ce sont des choses... Vous êtes avocat, vous ne savez pas, mais moi je vous parle dans le cadre militaire, ça ne se doit pas. Parce qu'il y a des effets collatéraux. Il y a des effets collatéraux. S'il y a eu par exemple 10, 20, 30 morts, et déployer encore une autre unité, pour dire qu'il faut ramener ces éléments isolés, il peut y avoir encore d'autres cas de mort. Ça ne se fait jamais. D'autres questions? Donc, Monsieur le Président, militairement, il n'y avait aucune stratégie pour faire arrêter ce carnage. Moi, dans ce contexte, je ne pouvais pas avoir cette folie, à moins que... Donc, vous avez préféré laisser ces militaires continuer parce que leur massacre. La gendarmerie, les faits étaient déjà faits, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. Donc, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà têtus. Il y avait la gendarmerie et la police. Alors. Mais vous avez préféré laisser les gens agir. Mais encore envoyer une autre équipe faire quoi? Oui, donc vous avez laissé les citoyens pour leur compte devant des hommes armés. Ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. Devant des hommes